Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de presque qualité. Je ne suis ni là avec R, ni là avec Cardel. Malheureusement, les deux sont malades. Ils reviennent la semaine prochaine et je vais donc essayer, tout seul, en bon soldat, de vous donner l'avis de la famille sur Kingsman 2, le Cercle d'Or. Donc c'est Kingsman, le Cercle d'Or. Eh bien, que j'ai pu voir en avant-première. Alors qu'est-ce que c'est que Kingsman ? C'est un film qui est réalisé par Matthew Vaughn, qui avait déjà réalisé le premier. Kingsman, c'est quoi ? Ce sont des agents secrets anglais, parce qu'il faut avoir le style, tu comprends. Et eh bien, tout simplement, qui est dans un univers un peu BD. C'est des méchants qui sont un peu grotesques, mais sympathiques. Une grosse dose de violence, parce que c'est quand même aussi le réalisateur de Kick-Ass 1. Et tout ça dans la plus franche des bonnes humeurs. Alors, Kingsman, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je fais vite. J'essaye de faire quand même propre, parce que vous êtes habitué à un certain standard de qualité. Et donc, au final, eh bien, Kingsman, je l'ai plutôt apprécié. Franchement, j'ai vraiment apprécié le film. Le film est d'une générosité incroyable. La scène d'introduction nous met tout de suite dans le film. Et ils mettent pas une petite scène d'introduction à la Triple X qui fait une petite explosion. Non, les mecs te font une scène d'introduction qui est particulièrement bien réalisée. Et là, tu te rappelles que Matthew Vaughn, c'est un très bon réalisateur qui sait exactement comment bouger la caméra. Et tu comprends, quand tu es en boîte de nuit, il faut savoir bouger ton corps. Mais Matthew Vaughn, il sait mieux faire ça. Il sait bouger sa caméra. Et oui, parce que l'art du cinéma de faire les beaux plans, quand on est dans un cinéma d'action, souvent c'est très compliqué. Ça prend beaucoup de temps de faire des jours et des jours pour avoir 2 secondes d'action, parce que tu comprends, il faut prendre la caméra sous cet axe-là, puis cet axe-là. Matthew Vaughn, c'est un tueur à gages, parce que lui, il sait comment, dans ces scènes d'action, chorégraphier l'action qu'il filme tellement bien que les mouvements de la caméra seront tellement synchronisés avec qu'on aura une patate incroyable. Parce que prenez une scène d'action que vous prenez en steadicam tout autour, la scène sera complètement chiante parce que malheureusement elle manquera de patates, elle manquera de cut, il y a un coup de poing, etc. Et donc la part de montage fait vraiment beaucoup le travail. Mais là, Matthew Vaughn est capable, et c'est vraiment sa qualité de réalisation, d'amener un tel travail sur le mouvement de caméra qui est synchronisé avec le mouvement de l'action, qu'on retrouve le dynamisme d'un montage très cut des films habituels, mais dans un film qui est fait avec la volupté, l'agilité de la caméra qu'on retrouve dans très peu de films, souvent dans des films plus posés où la caméra tourne un peu partout. Est-ce que vous comprenez ? C'est plus artistique. Donc du coup, eh bien, Kingsman est un film qui est généreux. Le casting est généreux, le casting est incroyable. On a des acteurs connus toutes les 2 secondes qui jouent des rôles plus ou moins importants, voire pas importants du tout. C'est quelque chose qu'on voit très peu à Hollywood. On a Alberi qui joue personnage numéro 10. On a un casting qui est juste dingue. Hop, pendant que je me fais des petits trucs sur les castings. On a donc Colin Firth qui réapparaît. Alors ça, Matthew Vaughn ne voulait pas que ça se sache, mais il était dans toutes les bandes annonces. Donc vous savez qu'il y a le retour de l'agent qui était pourtant décédé dans le premier. Et ouais. Donc du coup, on a Channing Tatum qui nous fait ce qu'on appelle dans le métier une G.I. Joe. C'est-à-dire que Channing Tatum, on annonce que Channing Tatum sera dans le film, comme on l'avait été annoncé dans G.I. Joe, mais on le voit 5 minutes. Donc les filles n'allaient pas voir Channing Tatum, de film pour Channing Tatum, parce qu'il y est très peu. Bon, après, il l'est en caleçon à un moment. Donc il est peu là, mais ils savent l'utiliser. Le truc, c'est que le film a une bande-son qui claque, une succession de scènes qui claquent, a des idées, et vraiment je parle d'idées, à la fois d'idées de réalisation, mais à la fois d'idées de scénario, des nouvelles idées toutes les 5 minutes dans le film. Et le film est en permanence comme ça, dans une espèce de surenchère, et il y en a plus, et l'action, et encore plus d'action, etc. Et c'est là où il y a le problème. Le film est trop long, et c'est une critique que je fais souvent en ce moment, mais c'est vraiment ce qui m'a marqué dans ce film. Il aurait pu être réduit d'au moins, mon avis, 2 bonnes heures. Donc c'est pas un petit peu. Et le film aurait pu être diminué d'au moins 30 minutes, 2 bonnes heures sur un film de 2 heures plus, c'était un peu vénère. Donc le truc, c'est que le film aurait pu au moins être réduit de 30 minutes. Ils vont dans un pays, il se passe un truc. Ils vont dans un autre pays, il se passe un truc. Ils vont dans un autre pays encore, il se passe un autre truc. Ok.
Est-ce qu'il y a certains pays qui servent à rien? La réponse est oui, professeur. Est-ce qu'il y a certaines scènes qui font de l'action sur de l'action sur de l'action et donc du coup, au final, on est un peu là de cette surenchère d'action? Malheureusement, un peu oui. Et donc au final, on a ces moments où on a des personnages qui sont débités. Ils sont vraiment découpés littéralement à la serpe devant nos yeux. Et on commence à s'en foutre parce qu'on en a vu trop qui se sont fait découper devant nos yeux. Et c'est vraiment dommage parce que le film est tellement généreux et donne tellement de trucs qu'on a envie. On a envie de le kiffer, on a envie de le porter, on a envie de le conseiller, etc. Et je vous le conseille sans aucun doute. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait vraiment un gros creux dans le film parce que juste, le film est trop long. Après, on dira, oui, mais c'est une forme de générosité et il faut l'apprécier. Et puis, la rentabilité du ticket de billets bâtard et tout ça. Vous avez raison. Le prix du billet est important. Mais après tout, on pourrait considérer le film comme une œuvre à part entière, qu'il soit en salle ou qu'il soit en Blu-ray chez vous, pour ne pas citer les versions illicites, bande de mécréants. Et donc le truc, c'est qu'au final, on a un film qui en fait juste un petit peu trop, mais qui le fait bien. Donc c'est un film que j'ai envie de vous conseiller. Après, c'est un film qui est violent. Alors, je vais juste en parler un petit peu. En plus, j'ai eu la chance, et quand je dis que le film est généreux, c'est la production du film est généreuse. On a carrément... donc, j'ai pu aller à une avant-première. Je me pointais à l'avant-première comme les 2-3 avant-premières que j'ai eu la chance de faire ces derniers temps. Et d'un seul coup, en fait, on nous annonce qu'il y a Matthew Vaughn qui répondra à nos questions à la fin. Là, j'étais scié. Je me suis dit que du coup, il faudrait que je lise plus jusqu'au bout les mails des avant-premières. Et vraiment, on sent qu'il y a je n'ai pas d'autres mots. On sent qu'ils veulent tous, ils veulent du bien aux spectateurs, ils veulent qu'on en ait pour notre argent, ils veulent qu'on en ait plein les yeux. Et enfin, vraiment, ça, je peux vraiment que les remercier. Donc, du coup, on a un petit... Je vais pas dire un petit problème sur la violence, mais en fait, le truc, c'est que le film est violent. Sans spoiler, une scène qui est vraiment tout au début du film, qui n'apporte rien, etc. On a un méchant qui est passé dans un hachoir. Bon, jusque-là, vous allez me dire, c'est du classique, je suis habitué au film américain. Donc, un méchant qui passe dans un hachoir, et ensuite, on voit donc son corps qui devient donc de la viande hachée, qui passe à travers le truc, et on voit la méchante Poppy qui le cuisine. Jusque-là, j'ai envie de dire, Danielle, la réalisatrice, n'est pas choquée. Elle a l'habitude de la méga violence. Elle me dit oui avec la tête. Je regarde que de la méga violence à la maison. Et le truc, c'est que en soi, il y a pas de problème. C'est sympa. Il y a pas de problème. Mais du coup, en fait, comme le film est très cartoonesque en plein d'aspects, à mon avis, ce serait le film ultime pour des adolescents, pour des enfants, des adolescents et tout. Mais le truc, c'est qu'il a une violence à la Sweeney Todd, comme me dit Daniel sur le côté. Il a une violence à la Sweeney Todd que ne peut regarder qu'un adulte ou un vieil adolescent. Ou un vieil adolescent. Et donc, le truc, c'est que, en fait, je le conseille, mais il faut avoir plus de 16 ans. Bon, après, entre nous, on sait déjà qu'à 14, tu mets des trucs. Le truc, c'est que, en fait, mais je le conseille à des gens qui sont un peu âgés, alors que l'univers est très cartoonesque. Et c'est en ça que j'ai l'impression que le film, et c'est bizarre de dire ça, mais que le film passe à côté d'un succès commercial. On a envie de lui dire, mais film, tu es tellement généreux. Eh bien, profites-en, prends la caillasse de tous ces enfants. Le truc, c'est que... c'est juste dommage. Alors, donc j'ai eu, pour revenir à cette sorte d'interview, j'ai eu la chance de pouvoir poser la question à Matthew Vaughn. Cette phrase, je la dis pas souvent dans ma vie. J'ai eu la chance de poser la question au réalisateur, vous comprenez. Et donc en fait, le truc, c'est que donc je pose la question à Matthew Vaughn. Alors, comment est-ce que tu, parce que tu sais l'anglais, on fait you, machin. Et donc, est-ce que tu prends Matthew comment tu gères le niveau de violence dans un film? Est-ce que tu te mets une limite ou pas? Et Matthew, qui ne me voyait pas du tout, qui s'en battait les couilles de ma vie, et donc a répondu que en fait pour lui, le truc c'est que en fait, il gère la violence de la même manière. Son référent, c'est Tom et Jerry. C'est-à-dire que dans Tom et Jerry, on coupe un bras, on coupe un doigt, ils courent les uns après les suites des autres, etc., etc. Et en fait, le film,
Et bah parfois en fait la personne qui parle le mieux du film c'est le réalisateur et en fait c'est exactement ça. Les scènes d'action c'est Tom et Jerry. Ils se coupent un bras, etc. Il y a jamais de sang, etc. Et ça en fait un film qui est très fun, qui est très sympathique, mais c'est dommage film. Tu aurais pu gagner plein de caillasses et être un film extrêmement sympathique et être un film culte pour de nombreux jeunes adolescents et enfants parce que le film est très enfant à plein des aspects. Et c'est dommage. Donc en fait, il faut aller le voir en étant très très pro film d'action, qui est prêt à accepter le côté un peu kitsch des films un peu d'enfants. Il y a un peu du Spy Kids à plein d'endroits, etc. Et donc c'est un film qui est un petit peu dommage sur ça. Et alors l'autre point qui est particulièrement négatif, c'est que le premier film était porté par Samuel L. Jackson, qui était peut-être le méchant de film de James Bond. Je regarde Daniel. C'est peut-être le film de James Bond, le méchant, le plus con qu'on ait jamais vu, mais le plus marrant. Parce que c'était, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, c'était un méchant qui avait peur du sang. Et du coup, et qui zozotait. Et donc, dès qu'il donnait à quelqu'un et disait « mais va à la mort », etc., il se cachait les yeux, tu vois, il se planquait parce qu'il voulait pas voir une goutte de sang. Et à côté de ça, il avait peut-être la méchante girl, la méchante James Bond girl, la plus violente qu'on ait vue dans un film de James Bond girl. Et qui était bourrée de plein de bonnes idées pour la réalisation, etc. Là, la méchante Puppy, qui est jouée par Julianne Moore, elle est juste un peu naze. Voilà, je pense qu'elle est mignonne, etc., mais qu'elle est un peu naze. Le plan est complètement stupide. Enfin, bref. Son acolyte, qui est donc censé être le garçon James Bond girl méchant du film, il n'y a pas la moitié des idées qu'il y avait dans le premier. Donc je pense que vraiment le binôme des méchants, il est juste nul. Et faut vraiment rien en attendre parce que ça donne des scènes qui sont mignonnes, mais bon... moins on les voit, mieux on se porte. Heureusement, il y a des belles surprises que je ne veux pas spoiler, mais il y a des belles surprises dans le film de personnages qui gravitent autour des méchants, qui sont joués par des acteurs extrêmement connus, enfin par des personnages extrêmement connus, mais qui n'ont pas été annoncés, donc je ne veux pas en parler, et qui font qu'il y a des scènes marrantes. Mais globalement, ces deux-là, ils sont nuls à chier, mais vraiment nuls. Donc c'est dommage. Donc on en revient, film, tu es d'une générosité et j'ai envie du coup d'être généreux avec toi, j'ai envie de t'apprécier. C'est juste dommage que tu sois un film pour enfants mais qui n'est visible que par des adultes, si je résumais le plus le film. Mais t'es un film sacrément sympa et t'es un film qui, et c'est rare, pour une suite, amène plein de nouvelles idées, amène une nouvelle, pas technologie, mais nouvelle univers de manière extrêmement naturelle. Et en ça, bravo au film, bravo à tu vois, Matthew Vaughn. Et pour ceux qui veulent le savoir, Matthew Vaughn nous a répondu à une petite question un petit peu bonus, un petit peu exclusive, et a annoncé qu'il était en discussion pour bien réaliser le prochain Superman, que ce n'était pas fait. Voilà. Bref, moi j'aimerais bien voir un Superman par Matthew Vaughn, ça pourrait être intéressant, mais vu ce qu'il en a dit, je pense que c'est des discussions qui ne donneront rien, mais nous verrons, parce qu'il était très contre le système de studio. Alors réaliser un film de super-héros de DC quand on n'est pas pro studio, ça va être chaud patate. Bref, je bug. Bref, Kingsman, le cercle d'or, allez le voir si vous avez une âme d'enfant dans un corps d'adulte. Et j'ai envie de dire, si vous êtes un corps d'enfant mais avec un cœur d'adulte, n'allez pas le voir parce que c'est pas légal. Mais pour les autres, allez-y. Des bisous. N'hésitez pas à partager cette vidéo. C'est la vie, le partage tout d'abord. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Ça permet de prouver que vous avez apprécié la vidéo et également que vous soutenez la chaîne, car sur YouTube, ça fonctionne comme ça. Vous comprenez, c'est le deal. Et évidemment, le petit message de soutien à Cardel et à Kerr, ça leur fera plaisir du fond de leur lit. Et je suis désolé, je suis pas habitué à faire des vidéos tout seul. Je l'ai pas dit sur la vidéo de Blade Runner parce que c'était la première de l'enregistrement. Je ne suis pas habitué à tourner des vidéos tout seul. Moi, j'aime tourner des vidéos avec mes potes. Si c'était un peu moins rythmé que d'habitude, je suis désolé. On fait ça que pour le plaisir. J'espère que vous avez kiffé. Des bisous. Ciao, ciao.